Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo de Force Atlético pour analyser ce premier match de Liga de l'Atlético de Madrid face à Malaga pour commencer le début de saison d'une façon excellente, surtout pour la deuxième mi-temps après le changement des joueurs qui sont arrivés ce marché des transferts. Donc avec les buts de Kangin Lee et un golasso de Kangin Lee absolument fou et encore un superbe coup franc de Alex Baena pour conclure le 2-0 dans un match globalement euh, facile pour l'Atlético, surtout après une première mi-temps ennuyeuse et une deuxième mi-temps beaucoup plus accélérée environ vers la minute 60 avec l'entrée en jeu de Kangin Lee, Baena, Hjulsman entre autres. Pour commencer maintenant, voilà l'analyse de cette première mi-temps. Je crois qu'elle commence assez euh, simple, assez tranquille. L'Atlético SF et il y a pas mal d'essais dès les premières minutes de jeu d'une pression intense. Parce que Malaga, je crois qu'il répond assez correctement. Lookman, il n'est pas vraiment dans son jeu. Arnau Ortiz fait des très belles pressions. Mendoza, je crois qu'il fait aussi des belles pressions. Koke n'est pas peut-être tellement dans son jeu. Ceci se finit à peu près avec vers la 20e minute du match. J'imagine c'est un tir de Mendoza très bien arrêté par le gardien de Malaga. Après ça, je crois qu'il y a vraiment aussi un moment dans le match où rien vraiment se passe. Malaga a la possession, il lâche, l'Atlético a la possession, mais n'arrive pas vraiment à être tranchant et faire vraiment des dégâts offensivement. Après cela, je crois qu'il y a eu quelques petites minutes de lucidité où il y a eu essai de contre-attaque de l'Atlético face à un Malaga qui était qui proposait beaucoup, qui allait de l'avant, qui ne se repliait pas dans un bloc défensif. Mais malheureusement, je crois que l'Atlético était pas assez profond, on jouait trop dans les ailes, on n'arrivait pas vraiment à trouver un Ademola Lookman qui aujourd'hui a été très inefficace et a eu beaucoup trop de déchets avec le ballon, ce qui a provoqué une perte de ballon quand il aurait pu tirer facilement. Il trébuche avec le ballon, ça cause une contre-attaque et le carton jaune du jeune débutant Dominguez de à peine 16 ans. Et après ça, cette première mi-temps finit avec un super arrêt consécutif de Jan Oblak qui est finalement annulé pour hors-jeu. Mais voilà, je crois que c'est le seul tir qu'il a reçu dans cette première mi-temps et presque dans tout le match. Et il le solutionne d'une façon spectaculaire, Jan Oblak. Après ceci, il y avait un changement tactique dès cette première mi-temps. Il y aurait été entré pour Dominguez. Et après, dans cette deuxième mi-temps, je crois qu'il y a à peu près c'est la même tonique du match. À peine le début de cette deuxième mi-temps, Malaga a une occasion qui a failli être un but, mais Llorente arrive au secours et retire évite le tir du joueur de Malaga. Après ça, je crois que c'est encore on n'arrive pas vraiment à créer du danger, même je crois qu'environ vers cette 55e minute du match, où il y a eu deux pertes consécutives du gardien de Malaga et des défenseurs, qui est très bien mené une fois par Koke, mais qui fait une passe. Je crois que c'est une passe peut-être un peu trop accélérée à Lookman. Lookman n'arrive pas à se retourner et il perd le ballon facilement dans une occasion qui était très très claire pour ouvrir le score. Ensuite, nous avons une occasion de Mendoza à peine 20 secondes après, avec une très belle passe de Pablo Barrios, on en parlera après du match fantastique qu'il a fait. Mendoza tire et c'est très bien arrêté par le gardien de Malaga. Après ça, on avait le sentiment que l'Atlético était en train de pardonner, de laisser échapper une ouverture du score qui devrait déjà être réussite. Et voilà, c'est à peu près les fantômes du début de saison dernier où on perd contre l'Espagnol car on n'arrive pas à marquer les buts au début et après c'est une remontada de l'Espagnol ou contre l'Elche qu'on n'arrive pas vraiment à ouvrir le score et c'est un match nul. Mais heureusement, vers cette 57e minute du match, trois noms sont entrés en jeu, mais surtout je vais parler d'un et d'un vraiment, c'est Kangin Lee. Kangin Lee qui entre pour Carlos Martin, Baena pour Arnau Ortiz et Giuliano pour Mendoza. Pour parler du match de l'entrée en jeu de Kangin Lee, elle est spectaculaire, elle est totalement fantastique. On voyait déjà qu'il était différent, qu'il essayait, à peine la première occasion qu'il a, il essaie de faire un tir, ça passe très près du poteau. Ensuite, il continue à faire des passes progressives. Il s'entend très bien avec Baena, avec Barrios. Il va toujours de l'avant. Il sait bien garder le ballon. C'était une très belle entrée en jeu. Baena aussi, il a eu quelques petits déchets, mais voilà, il a eu l'intensité pour aller faire une pression haute. Il a touché le ballon avec ses adversaires, avec ses compagnons.
il a fait un beau tiki-taka. Giuliano, voilà, il a été beaucoup plus combatif comme on le connaît. Il n'a pas vraiment cette qualité de technique pour voilà, toucher le ballon d'une façon très belle. Je crois qu'il a été correct dans cette prise de décision. Ensuite, on a voilà, vers environ cette 70e minute du match, il y a un très bon ballon de Franco vers l'axe pour Kanguinli qui fait un contrôle spectaculaire. Il conduit, il dribble un, deux joueurs et il fait un golasso en dehors de la surface. Il rien à faire pour le gardien de Malaga et Kanguinli, voilà, qui sauve un match qui allait l'air compliqué parce que vers dans cette 70e minute du match, rien vraiment qui se passe. Un Malaga qui se sont confortables avec cet avantage. Kanguinli réussit à éviter le drame d'un mauvais début en Liga qui aurait été vraiment catastrophique. Et après ça, je crois que l'Atlético a été beaucoup plus tranquille. Malaga risquait beaucoup plus dans la pression, essayait d'aller de l'avant et laissait beaucoup d'espace derrière que Baena, Lookman et Kanguinli, Barrios essayaient d'en profiter. Ça finit aussi avec un tir d'un joueur de Malaga qui est très facilement contrôlé par Jan Oblak, aucun problème. Ensuite, après une perte de balle d'un joueur de Malaga, une conduction d'Alex Baena, ça finit vers une faute vers la 84e minute du match. Une faute en dehors de la surface, un coup franc parfait pour Alex Baena qui fait une œuvre d'art fantastique, un super but. Voilà, le stade éclate de joie avec deux golassos. Et finissant ainsi ce match, le début de Liga, avec quelques occasions finales pour Baena et Lookman qui sont très malmenés, qui n'arrivent pas à faire le troisième but, voilà, pour assurer totalement le match. Donc finissant ainsi ce match analysant généralement une très belle deuxième mi-temps du club. Maintenant, pour commencer l'analyse de joueur par joueur, c'était environ, en défense, c'était plutôt un 3-4-2-1, avec du coup Oblak en cage, le Normand, Franco et Dani Martinez dans l'axe central, ou des fois c'était Dominguez ou Martinez qui complétait voilà, ce moment de trois défenseurs centrales. Ensuite, en milieu de terrain, on avait Coquet et Barrios, même si Barrios avait beaucoup plus de liberté de faire ce qu'il voulait dans le terrain. Et ensuite, dans les ailes, on avait Arnau Ortiz, on avait Dani Martinez et Carlos Martin. Et ensuite, on avait dans les deux axes, un peu en dessous du numéro 9, on avait Arnau Ortiz et Rodrigo Mendoza. Et en pointe, Ademola Lookman. Donc, et ensuite, en attaque, c'était plutôt un 4-4-2, je dirais, ou un 4-1-4-1, quelque chose comme ça. Donc, pour commencer l'analyse du match de Jan Oblak, je crois que c'est un très beau, un match solide du gardien slovène. Il a eu pas vraiment beaucoup de boulot aujourd'hui. Le Malaga n'était pas une équipe qui offensivement proposait beaucoup. Oblak a été sûr dans une action qui a été ensuite annulée pour hors-jeu, mais qui fait deux super arrêts après deux tirs consécutifs. Ensuite, le match du jeune débutant Dominguez, oui, qui a fait un match compliqué. Hein. Il a quand même 16 ans, c'est surprenant qu'il débute à cet âge. Je crois que c'est le joueur le plus jeune à débuter sous les ordres de Diego Simeone. Je crois que globalement, il fait un match correct. Ça se voit qu'il était nerveux, mais c'est normal à son âge, si tôt. Il ne s'est pas encore développé comme footballeur. Et je crois qu'évidemment, ça complique son match. L'erreur de Lookman, ensuite la contre-attaque. Et lui doit corriger l'erreur de Lookman en faisant un carton jaune pour éviter une contre-attaque dangereuse de Malaga. Ensuite, pour analyser le match de Robin-le-Normand, je crois que c'est un match très solide de Robin-le-Normand qui montre encore qu'il a bien fini la saison et qui revalide ce niveau. Je crois qu'il va être très important maintenant avec l'arrivée de Cuti Romero d'être un défenseur central qui va avoir beaucoup de minutes, même s'il va être suppléant. Mais c'est important que même l'unité B, si on puisse dire, soit au max et soit vraiment concentré. Je crois que c'est un bon match globalement de Le Normand qui finit à peu près voilà, comme il avait fini la saison précédente. Ensuite, pour analyser le match de David Franco, je crois que c'est un match spectaculaire. Je crois que c'est possiblement le meilleur joueur du match. Il est correct dans les passes, dans les actions, dans les retraits défensifs, l'appel de ses compagnons, la pression. Il récupère pas mal de ballons aujourd'hui. Il a été partout. C'est vrai qu'il a un carton jaune mérité, mais il coupe un bon contre-attaque du Malaga.
Mais globalement, il a été très bon. Il fait la passe décisive à Kanginli dans la deuxième mi-temps. Je crois qu'il a été vraiment très très fort aujourd'hui, David Franco, qui montre encore que c'est un des meilleurs défenseurs qu'a cette équipe. Et avec l'arrivée de Poubil qui revient voilà, de ses vacances après la victoire contre l'Argentine en Coupe du Monde, et Cuti Romero qui arrive voilà, comme un très bon défenseur central, je crois qu'on va avoir une défense très très solide, ce que probablement on n'avait pas vraiment l'année dernière. Ensuite, pour l'analyse de match de Dan Martinez, je crois qu'il a été très très correct. Aussi, c'est un jeune de l'Atlético madrileño. Je crois qu'il a été correct dans la prise de décision. Il a eu quelques petits déchets comme c'est très normal. Mais je crois que globalement, il a été dans son match. Il a bien trouvé les combinaisons avec Arnau Ortiz, avec Barrios, avec Ranco. Il a su bien comprendre. Il y a eu une belle récupération au début du match qui a provoqué un tir de Ranco qui est finalement dévié par la défense adverse. Je crois que c'est un bon match globalement pour David Martinez. Ensuite, le match de Koke, qui a été un match encore solide, peut-être mieux à la fin de la première mi-temps que le début. Je crois qu'il a eu quelques petits déchets. Et peut-être quelques mauvaises prises de décision qui auraient pu finir dans une meilleure contre-attaque pour l'Atlético. Mais je crois que globalement, il a fait un bon travail. Il fait une très belle passe à Mendoza dès le début de la deuxième mi-temps. Mais qui est très bien, qui est sauvé par un défenseur de Malaga. Je crois que globalement, il a récupéré pas mal de ballons, il a coupé pas mal de contre-attaques adverses. Je crois que c'est globalement un bon match de Koke qui connaît très, très bien déjà ce tournoi, cette compétition, et voilà, qui n'a vraiment rien à nous montrer de plus, mais seulement montrer encore le bon niveau qu'il a comme joueur de football. Ensuite, on va passer à Pablo Barrios. Pablo Barrios, ça me rend vraiment heureux qu'il revienne de cette blessure, de cette nombreuses blessures qu'il a eues qui n'ont pas vraiment laissé être étincelant dans le terrain, car Barrios, quand il est à ce niveau-là, c'est étincelant. Il fait tout bien, défense, récupération, attaque, passe, précision. C'est fantastique d'avoir un joueur comme ça, parce que mis à part que maintenant Griezmann est parti, et avec une situation assez délicate de Julian Alvarez sur son futur, et sur voilà, la relation avec les fans, je crois que Barrios est sans aucun doute le joueur avec la plus grande qualité qu'a le club actuellement, et ça se voit dans toutes ses performances, dans toutes ses prises de décision. C'est un joueur spectaculaire, Pablo Barrios, qui aujourd'hui le montre encore plus et qui me rend très très heureux, qui remonte ce niveau et qui n'ait plus peur d'aller dans les duels. Et voilà, il a perdu cette peur voilà, de se reblesser. J'espère qu'il va être au top pour faire la meilleure saison de sa vie, car on a vraiment besoin de lui si on veut faire des choses importantes. Ensuite, pour analyser le match de Carlos Martin, je crois que c'est un match correct de Carlos Martin. Je crois qu'il a fait beaucoup trop de fautes. C'est un joueur que je n'aime pas vraiment. Je crois qu'il n'a pas vraiment la qualité pour jouer à l'Atlético. Mais voilà, il a eu quand même l'effort. Il a eu aussi quelques petites occasions. Il a quand même mis une confiance importante. Il a essayé de faire quelque chose de nouveau, même si je crois que ça n'a pas très bien marché aujourd'hui pour lui. Mais on lui fait confiance. Sûrement, il ira en prêt dans une autre équipe du championnat. Mais je crois que c'est un match normal pour un joueur que je crois qui ne durera pas beaucoup plus longtemps dans le club. Ensuite, pour analyser le match de Mendoza, je crois que c'est un match correct. Je crois qu'il a eu quelques belles occasions. Il a eu 2 tirs qui sont bien arrêtés par le gardien. Je crois il s'est bien compris avec ses compagnons. Je crois qu'il a encore quelques petits déchets qui sont normaux, mais je crois que comparé à d'autres matchs qu'il a fait qui étaient quand même abominables, je crois qu'un joueur de son âge a fait quand même un bon match. Je crois qu'il restera cette saison comme joueur voilà, de rotation. Je crois qu'il peut le faire bien. Je crois que c'est un match globalement correct de Mendoza aujourd'hui. Ensuite, pour analyser le match de Arnau Ortiz, j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Je crois qu'il est sérieux, il a fait beaucoup d'une pression intensive, il était bien dans la récupération du ballon, et quand même on a vu que c'est un joueur techniquement doté. Il a fait 2-3 dribbles qui ont été importants, qui ont causé des dangers à la défense de Malaga, et surtout une occasion où il dribble le joueur, il essaie de faire une talonnade spectaculaire pour Mendoza qui est pile poil ou à peine intercepté par un défenseur de Malaga qui évite. C'est sûrement la meilleure passe de la journée en Liga. Et ensuite, pour analyser finalement le match de Ademola Lookman, je crois que c'est un mauvais match de Lookman aujourd'hui. Il n'a pas été serein. Il a eu trop de déchets, trop d'imprécisions, pas bon dans la prise de décision. Il a eu un tir, c'est vrai, qui vient d'arrêter par le gardien, mais après cela, dans la fin du match où il y avait des contre-attaques, où il a mal mené, il s'est pas compris avec ses compagnons. On lui fait confiance, mais je crois que Lookman en pointe, c'est pas vraiment une belle position pour lui en numéro 9. J'espère que ça reviendra avec la normale, avec soit le retour de Julian Alvarez, ou voilà, le retour de Sorloth de blessure, ou une nouvelle recrue. Mais je crois que c'était un mauvais match aujourd'hui de Lookman qui n'était pas dans sa position. Ensuite, pour analyser le match de Llorente qui entre pour Dominguez dans cette deuxième mi-temps, je crois que c'est un match correct, un match qu'on connaît de Llorente. Il a quelques petites erreurs car je crois qu'il n'est pas encore 100% en forme après ses vacances, après la victoire en Coupe du Monde.
Mais je crois que globalement, il a été bon dans les récupérations, défensivement. Offensivement, on l'a pas beaucoup vu, mais je crois que complètement, globalement, il a été correct. Ensuite, pour analyser le match de Giuliano Simeone, qui est entré pour Mendoza. Voilà, il a été combatif, il a récupéré quelques ballons euh, en les évitant qui sort en corner. Je crois qu'il montre encore cet esprit combatif. Et voilà, voilà les poumons qu'on connaît de Giuliano. Il a mal fini la saison. Je crois qu'il a raté quelques passes, mais globalement, il a été correct défensivement. Offensivement, il n'a pas apporté beaucoup. Mais on le connaît. Je crois que progressivement, il va hisser son niveau de jeu. Et je crois que dans ce nouveau rôle de rébulsif, je crois qu'il va être quand même important, Giuliano Simeone. Ensuite, pour analyser le match de Alex Baena, qui est entré en jeu pour Ana Ortiz, je crois qu'il fait une entrée en jeu spectaculaire. Pas spectaculaire, mais il fait une belle entrée en jeu. Je crois il continue dans cette lancée de la Coupe du Monde où il a été titulaire avec l'Espagne. Je crois qu'il fait des belles combinaisons. C'est vrai qu'il a eu quelques déchets, quelques mauvais contrôles, mais je crois que c'est normal parce qu'il revient de vacances. Mais le but, le coup franc qu'il marque, c'est fantastique. C'est vraiment, voilà, on a Grimaldo, Julian Sirest, Baena. On a vraiment 3 tireurs de coups francs spectaculaires. Et aujourd'hui, vraiment, il a fait un golasso incroyable. Incroyable aujourd'hui le golasso qu'a fait Baena. C'est le but de la tranquillité. C'était le 2 à 0 et éviter, voilà, ça fait peur, 1-0 et dans les dernières minutes souffrir avec un Malaga qui va de l'avant et essaie d'égaliser. Heureusement, grâce à Baena, on n'a pas souffert. On a vécu une fin de match très très correcte. Ensuite, pour analyser, voilà, le meilleur joueur du match selon la Liga, Kanginli, il est entré d'une façon spectaculaire. À peine, voilà, les premiers ballons qui touchent, on sait que c'est quelqu'un de différent et le but qu'il marque, c'est incroyable. J'ai déjà dit, c'est vraiment un joueur fantastique qui continue, voilà, de montrer son niveau en Espagne après voilà, être un joueur très important au PSG, même s'il n'était pas titulaire, il a toujours eu un rôle important comme joueur numéro 12, numéro 13. C'est pour ça que Luis Enrique a vraiment été très ferme dans l'idée de le maintenir. Mais voilà, il a son souhait d'aller jouer à l'Atlético, voilà, a eu ses fruits et maintenant il a montré dans ce très très grand début de match pour la carrière de Kanginli à l'Atlético de Madrid qui, espérons, soit vraiment belle et remplie de joie. Ensuite, vers la dernière minute du match, Koke est sorti pour Schulzmann. Je crois qu'il a été correct, il a eu pas mal de récupération défensive et de lancement pour ses adversaires. Globalement, continuant un bon match, que je crois que Schulzmann progressivement sera titulaire dans cette équipe, car Koke a déjà un âge et Schulzmann a la qualité pour montrer beaucoup plus. Finissant ainsi, voilà, un match globalement maîtrisé, avec une deuxième mi-temps beaucoup plus brillante, avec l'entrée en jeu des cracks, si on puisse dire, et une première mi-temps plutôt tranquille, sans vraiment rien qui ne se passe. J'espère que vous avez aimé cette analyse et nous retrouverons samedi ou dimanche pour cette analyse de Villarreal Atlético de Madrid au Metropolitano. Au revoir.